Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on reste sur les flots. Voilà, je vais vous parler de ceci. C'est une série télé qui est là. Et je l'envoie sur l'océan Atlantique. Il s'agit de Titanic, la série télé de 2012. Voilà, que dire sur ce film? Tout le monde connaît un peu la tragédie de ce film. De l'histoire du Titanic, histoire réelle bien entendu. Donc comme d'habitude, je vais quand même vous lire le synopsis qui figure bien entendu sur la pochette. Titanic est la fierté de la White Star Line. 3 ans de construction ont été nécessaires pour le plus beau, luxueux et grand paquebot jamais construit. Son voyage inaugural entre l'Angleterre et New York va rester dans toutes les mémoires. Et nous, on va aller voir un peu ce qui se passe là, au bord du Titanic et de la compagnie White Star Line. I'm off to the New World and I won't be back. Steerage? It won't be so bad. On this ship, they prefer the boilers to be understaffed in the first-class dining room. Nobody stops you going into second class. It's when they try to come the other way that matters. Half of them look suspiciously like Catholics. They're just people trying to get from Southampton to New York like we are. But there won't be a fault. Not on Titanic. We seem to be cutting corners. We'll never need lifeboats for every passenger. First class, second class, what about your own class? I'm always ready for a new adventure. We're 6 people bound for a new life. There's too much water underneath. I'd be worried if there wasn't enough. I've never seen a clear sky or a calmer sea. We have had some ice warnings, sir. Man might sink us, even if nature can't. Iceberg, right ahead! We've hit an iceberg! Well, we can't be in any real danger. This is Titanic. She's safer than dry land. She can't sink! She can't float! Women and children only. Don't talk as if this is goodbye. If we're going down, we should go down fighting. I'll find her! The boat must go! Alors, je vais un peu synthétiser pour ne pas être trop long. Tout le monde sait que mon film culte, c'est Titanic de James Cameron. Ça le reste, ça c'est sûr et certain. Mais franchement, j'ai été bluffé, je dis bien j'ai été bluffé par cette série télé. C'est pas un gros blockbuster américain à la James Cameron. Mais, si vous voulez, ça reste très, 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 très bon. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, on est plus dans l'approche humaine sur le Titanic même et la catastrophe. Ça, c'est... Déjà, il y a certes une petite histoire d'amour, mais pas avec le cœur de l'océan. Vas-y, Rose, je vais te dessiner. Je t'apprends à cracher. Je vais t'envoyer sur Some Hole. Quand on aura accosté, on ira sur le mont Some Hole et des choses comme ça. Il y a quand même plus l'esprit un petit peu humain là-dedans. C'est-à-dire, je m'explique. On a 3e classe, 2e classe, 1re classe. Il y a bien entendu l'équipage. On voit aussi un abord un petit peu de la construction du film Titanic, qui est bien. On voit aussi qu'on les pressait, qu'on a pressé un petit peu à la construction. Oui, il faut que ce soit inauguré pour une telle date. On voit les électriciens travailler sur le paquebot. Ce qui est bien aussi, c'est que, et là j'ai vraiment bien aimé, c'est que c'est en 2 parties, cette série. Et la première partie, si vous voulez, on voit le départ des voyageurs. On voit une partie de la croisière, on peut appeler ça comme ça, la traversée. On voit
l'iceberg se fait heurter. On sait pourquoi, et ça tout le monde connaît l'histoire quand on a un peu planché dessus, comme moi je l'ai fait, pourquoi est-ce que l'iceberg n'avait pas été aperçu, tout ça. Ce qui est bien développé dans le film de James Cameron, mais pas abordé à 100%. On attend un petit peu. Et la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? On retrouve un peu tous les protagonismes autour du film, mais un petit peu comment ils ont été acheminés à voyager sur le Titanic. Et ça, c'est bien. On voit les gouvernantes, on voit les gens travailler dans le restaurant, on voit les premières classes, les deuxièmes classes, voire même les troisièmes classes. Bien entendu, il y a toujours quand même une petite romance, je tiens bien à le confirmer. La musique, ça ne fait pas son impact avec du Céline Dion ou des gros compositeurs, hein. C'est vraiment un petit budget, mais franchement, il est super top. Et j'ai vraiment bien aimé, et je vais vous dire un peu mon ressenti, je l'ai écrit parce que il est vraiment long à vous dire un petit peu, mais c'est pas pour autant que je vais dénigrer du tout le James Cameron, mais on enlève le gros blockbuster, on enlève le pactole qu'il a financé, parce qu'il faut savoir que quand il a fait Titanic, James Cameron avait construit au Mexique une réplique pratiquement exacte du Titanic, bien entendu coupée sur la moitié, où on pouvait encore aller visiter à une période la maquette qui a servi au tournage. Voilà, donc là ça a vraiment été plutôt bien fait, je veux dire, avec un maigre budget, et ça c'est vraiment superbe de savoir qu'on peut s'attaquer à quelque chose d'historique sans s'appeler James Cameron, mais apporter vraiment sa touche humaine. Voilà, c'est surtout ça moi que je veux dire, c'est humain. Vous allez comprendre pourquoi dans mon petit résumé. Une belle surprise et une très bonne mini-série que ce Titanic, bien mieux et plus crédible, c'est ce que je disais, beaucoup plus crédible que le film de James Cameron, que s'il est bon, n'est que pas un blockbuster. Celui-là n'est vraiment pas un blockbuster, hein. Parmi tant, on vit avec les personnages. Un certain nombre sont riches, aisés, d'autres pauvres, de troisième classe, d'autres de seconde classe, et de l'hypocrisie. On a vraiment de tout dans cette série. Une convenaissance sociale sont très très bien rendues et percutantes. Certes, pas de bateau, mais il est secondaire. C'est ce que je vous disais. On ne parle pas tellement parler du bateau, mais on parle plutôt de la vie au sein du Titanic, quoi. Le casting est éblouissant. Ce n'est pas une fiction. On vit l'histoire. On assiste au jour sur le bateau, aux amours naissantes. C'est ce qui arrive généralement, hein, même quand vous partez en vacances, que vous êtes jeune, beau, et que vous rencontrez quelqu'un. Des fois, il y a un petit sentiment qui va naître. C'est ce qu'on assiste aussi, hein. Donc à la tragédie du 12 et aux peurs, angoisses et à la fin de vie de certains personnages adultes et enfants qui se savent hélas condamnés. Et aussi il y a des dialogues honteux de la bourgeoisie. Et oui, il faut pas croire, hein, il y avait les bourgeois qui arrivaient pas du tout à accepter que ah oui, moi je monte pas dans ce canot parce que ce n'est que réservé qu'à la première classe, quoi. Donc voilà, mais merde, bordel, les gens allaient mourir, quoi. Basta, franchement. Et là, tout ça, on assiste vraiment. On avait peut-être quelques dialogues qui se rapprochaient fort sur le blockbuster de James Cameron, mais c'était pas tellement abordé de la même façon, quoi. Qui préfère sauver un chien, c'est ce qu'on verra aussi, qui préfère sauver un chien qu'un humain, ou une belle robe et pense pas aux pauvres. C'est très bien documenté. Donc la personne qui a vraiment réalisé le film, c'est très 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 bien documenté. Il n'a pas eu à plonger bien bas pour voir l'aspect du Titanic. Il s'est plus documenté sur les récits des survivants. Très émouvant, les tensions vont crescendo et ceux qui n'aiment pas n'ont rien compris, qu'ils retournent voir le film commerciaux. C'est ce que je disais aussi, hein. Moi j'ai entendu des gens qui disaient ouais, je préfère celui de James Cameron. Ben oui, c'est vrai que c'est plus percutant, on voit les effets spéciaux, il y a la romance, il y a la poursuite, mais je crois pas que quand on est en train de couler, on va commencer à poursuivre Jack Dawson et essayer de lui mettre une balle parce qu'il a fricoté avec la personne et soi-disant il a pris le cœur de l'océan. Enfin bon, ça c'est une parenthèse. Même je dis bien si ça reste quand même mon film culte.
Cette série est de très grande qualité, le jeu d'acteur est presque sans doute sans faute. Ils savent pour un grand nombre les hommes, le capitaine qui vont couler, c'est fini, mais ils restent dignes jusqu'au bout, solidaires jusqu'à la fin, une belle leçon de vie. Oui, quand je dis ça, vous verrez vous-même, par vous-même, que les récits ont été racontés, et ce qui est vraiment bien, c'est que le film, et c'est pas un spoil, hein, on sait qu'il a coulé, il n'y aura pas Titanic 2, le film s'arrête quand le Carpathia arrive. Basta, on ne les voit pas arriver devant la Statue de la Liberté, et voilà. C'est ça que j'ai vraiment bien aimé. On voit vraiment le naufrage, et puis voilà, ce qu'il advient ce qu'il advient des passagers et des survivants. Donc, si je prends un exemple, ils sont sur un canot retourné, il y en a un qui meurt, il y a un passager qui arrive à la nage à bout de souffle, au bord de l'épuisement, dépose-le délicatement dans l'océan et vas-y, monte, on va essayer de te sauver. Il y a aussi l'histoire de la bouteille d'alcool, que là j'avais déjà compté une fois, qui a vraiment sauvé quelqu'un. Là, bon, certes, c'est pas le boulanger, mais le boulanger avait soit bien ingurgité une bonne bouteille, c'est ce qui l'a permis à rester, lui, dans l'eau froide, de par l'alcool qu'il avait dans le sang, quoi. Voilà. Donc il y a de l'anglais DTS HD 2.0 et du français DTS HD 2.0, sous-titres français. La note que j'ai donnée, c'est un 9 sur 10. C'est exactement la même note que le Titanic de James Cameron. Pour moi, ça reste bien. Un jour, je vous parlerai même du dessin animé. J'ai même le dessin animé. Je vous dis, je suis fan de Titanic. Et pour vous dire même, c'est parce que c'est pas du tout approprié à signer Passion Blu-ray DVD. J'avais même fait des recherches. Enfin, pas moi. J'avais demandé à toute la presse et tout ça s'ils pouvaient me ressortir des coupures de presse de l'époque. Parce que je m'intéressais vraiment à ça. Et quand on voit que c'est l'imbécilité humaine qui a tué des gens, c'est ça qui entre guillemets, voilà quoi, qu'on arrête. La vie n'est pas une compétition, la vie elle mérite d'être vécue. La réalisation est de John Jones. Si vous ne connaissez pas tellement bien John Jones, Downton Abbey, c'est lui. Scénario Julian Follow avec Ben Bishop, Glenn Binkhale, Rudy Badley, Dragos Bucur, David Calder, Jonah Lewis Coleman. Il y en a encore plein d'autres que je peux vous citer. Musique est de Jonathan Goldsmith. Durée 3 heures. Donc c'est vraiment pratiquement à 1 heure près le même timing que Titanic. Mais voilà, c'est plus condensé. C'est beaucoup plus... la vraie vie à partir à bord du Titanic, quoi. Édition, donc c'est Koba Film, distribué par Warner Bros. Home Entertainment. C'était sorti en vidéo le 18 avril 2012. J'ai un peu traîné à l'acquérir. Mais voilà, je l'ai et j'en suis vraiment vraiment content. Alors en bonus, on a le making of en HD de 34 minutes 28 en version originale sous-titrée. Dans les coulisses de 29 minutes et espace découverte de Koba Film. La liste des épisodes, c'est un téléfilm en 2 parties. La première partie dure 88 minutes 44 et la seconde dure 91 minutes 19. Franchement, c'est une mini-série que je vous conseille à avoir, qui est là, donc Titanic. Et c'est super, super bien joué. Voilà, si vous êtes fan, féru d'histoire, malheureusement d'une histoire dramatique, comme quand il y a un bon film de guerre, comme... Je passe 1917, le jour le plus long, le slasher vient de me crier Tchernobyl, qui est beaucoup plus récente, beaucoup plus proche de nous. Bientôt, il y aura peut-être Covid-19, j'en sais rien, peut-être. Mais je crois que c'est un peu... il faut un peu s'y intéresser et savoir un peu que ce genre de catastrophe aurait pu être évité si on n'avait pas un peu poussé la folie humaine à gagner une demi-journée pour arriver à New York, quoi. Voilà les amis, je vous fixe rendez-vous à très bientôt et encore une fois je remercie parce que je le fais très rarement, que si vous voyez tout le travail qui est derrière moi ici, je fais que parler, je fais que lire, je vous fais que montrer les vidéos. C'est vrai que je suis un peu exigeant un peu sur mes demandes, je suis rigoureux, mais on en a tellement à chroniquer. Je tiens à remercier le slasher qui doit
marier ses hobbies, ses passions. En plus de ça, un jour je vous parlerai un peu de son court-métrage, mais ça on en parlera par après, parce qu'il est dans les études de cinéma, donc je suis un peu exigeant, et des fois il sait pas où tourner la tête, le pauvre, le petit, j'allais dire, le petit qui est plus grand que moi maintenant. Allez, ciao et à bientôt.